Après que la bataille contre Ultron a pris fin, Hulk se retrouve sur une planète où il devient le champion de gladiateurs, devant affronter Thor et Fenrir lui-même pour conserver son titre. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire du film Thor, Ragnarok de 2017. Voyageant à travers l'univers à la recherche des gemmes de l'infini, Thor finit par être capturé par Kur, le géant du feu. Avec le dieu du tonnerre enchaîné, Kur annonce que Ragnarok a déjà commencé et qu'Asgard tombera dès que sa couronne sera placée dans la flamme éternelle, libérant ainsi toute sa puissance. Thor réplique que la flamme éternelle est enfermée à Asgard, mais Sir Thor révèle qu'Odin n'est plus dans le royaume des dieux, laissant l'endroit vulnérable. Thor, ne perdant pas de temps à parler, invoque Mjolnir pour se libérer des chaînes et commence à combattre l'armée des chercheurs. Profitant du dragon des géants de feu enchaînés, le dieu du tonnerre bat la plupart de ses ennemis et poursuit Kur, utilisant son marteau pour retirer le crâne du titan après l'avoir vaincu. Le successeur d'Odin lie le crâne avec des chaînes et demande à Heimdall de le rapporter à Asgard, ignorant que Scourge est désormais en charge du Bifrost et essaie d'impressionner des femmes. Le nouveau gardien des royaumes n'écoute pas l'appel à l'aide de Thor, forçant le dieu asgardien à fuir le repère. À travers le toit à la surface de Muspelheim, Thor est attrapé par le dragon et doit l'arrêter en mettant Mjolnir dans sa bouche dans le Bifrost. Les femmes entendent l'appel de Thor et alertent le fléau qui utilise l'épée d'Heimdall pour ouvrir le portail. En conséquence, la tête du dragon est également transportée à Asgard, traînant dans le passage des royaumes et salissant tout sur son chemin. En voyant Scourge, Thor demande où est Heimdall, et l'homme lui dit qu'Odin a accusé l'ancien gardien d'être un traître, trouvant tout très étrange. Thor utilise Mjolnir pour s'envoler vers le palais des dieux, où il trouve une statue en l'honneur de Loki et un groupe d'acteurs mettant en scène une pièce sur la bataille contre les elfes noirs. Regardant autour de lui, Thor voit Odin allongé en train de manger des raisins et se souvient de ce que le comédien a dit à la fin de la pièce. Le dieu du tonnerre se rend chez son supposé père et lui montre le chercheur Escagul remettant l'objet en lieu sûr, sachant que ce n'est pas Odin. Thor commence à parler du chaos qui se propage à travers les 9 royaumes dans le faux, continue de mentir en disant qu'il est trop occupé pour ça et n'a plus d'option. Thor jette le marteau et tient la tête du faux Odin pendant qu'il rappelle son arme, forçant Loki à se révéler et à s'écarter pour ne pas être touché. Furieux, le Vengeur demande des nouvelles de son père et menace son frère de l'emmener à Odin, laissant le dieu de la supercherie sans option sur Terre. Loki emmène Thor là où il a laissé Odin et découvre que l'endroit est en train d'être démoli. Pendant qu'ils réfléchissent à quoi faire, un portail s'ouvre au pied du dieu des mensonges, le faisant disparaître dans une carte avec une adresse pour apparaître à sa place quand il arrive sur les lieux. Le fils d'Odin rencontre le docteur étrange qui dit que Loki est un danger et demande pourquoi Thor l'a amené sur Terre alors qu'il apprend qu'ils sont venus chercher Odin. Le docteur Strange lui dit que leur père est en Norvège et ouvre un portail pour que lui et Loki puissent le retrouver lorsqu'il reverra ses enfants. Odin dit qu'il n'a pas beaucoup de temps et prétend que Ragnarok a déjà commencé, disant que son époque est révolue et que la déesse des enfers viendra. Le père de tout le monde dit alors qu'il ne peut plus laisser Hela emprisonnée et qu'elle provoquera Ragnarok pour se venger en prenant le trône d'Asgard. En entendant l'histoire, Thor dit qu'ils peuvent l'arrêter et Odin répond que c'est leur combat qui disparaît dans la lumière peu de temps après la mort de son père. Thor est furieux contre Loki et de petites étincelles d'éclairs se forment de ses doigts, mais avant qu'il puisse commencer à s'attaquer, Hela apparaît, forçant les deux à unir leurs forces contre elle en voyant ses jeunes frères. La femme leur ordonne de s'agenouiller et ils refusent tous les deux en réponse. Thor lance le marteau, mais Hela parvient à le tenir comme si de rien n'était, détruisant le marteau d'une main en voyant son niveau de pouvoir. Loki ordonne à Scourge de leur reprendre, une mauvaise idée car Hela est trop proche et finit par être entraîné avec eux lors d'un voyage à travers l'univers. Les 3 frères commencent à se battre et Hela parvient à les jeter tous les deux, les faisant tomber à des endroits aléatoires de l'univers. À Asgard, Hela arrive seul et commence à attaquer les amis de Thor, les pulvérisant avec une extrême facilité en voyant son niveau de pouvoir. Scourge dit qu'il n'est que le concierge et s'agenouille devant la déesse en promettant de la servir en errant à travers l'univers. 4 terres au milieu d'une décharge sur la planète Sar, il est retrouvé par un groupe de nomades masqués qui l'attaquent. Soudain, un vaisseau s'interrompt et une femme émerge de l'intérieur, disant que Thor lui appartient. Elle mitraille le groupe avec son vaisseau après que tout le monde a été pulvérisé, puis place une étrange puce autour du cou de Thor, provoquant son évanouissement à Asgard. Hela se présente à la Légion et leur demande de s'agenouiller devant elle, mais après avoir découvert la mort d'Odin, les soldats refusent et commencent à l'attaquer. Étant extrêmement puissante, la déesse des enfers et de la destruction parvient à vaincre tout le monde en combattant complètement seule. Cependant, en raison de cela, elle ne remarque pas quand Heimdall vole l'épée de Frost après avoir capturé Thor. La femme l'emmène au grand maître,
le chef de Sakaar et fondateur du tournoi des champions. Voyant le dieu du tonnerre, la grand-mère est très intéressée par son potentiel et paie la fortune que la femme demande, pensant qu'il sera un bon challenger pour son champion. Après avoir acheté le dieu du tonnerre, le chef de Sakaar explique un peu plus sur le tournoi pendant qu'il parle. Thor voit Loki assis sur un banc voisin et demande l'aide de son frère, mais le dieu de la supercherie dit qu'il ne peut pas le laisser partir. Le grand maître dit alors qu'il n'y a qu'un seul moyen pour Thor d'obtenir sa liberté, c'est de vaincre son champion actuel. Voulant sortir rapidement, le dieu du tonnerre accepte et demande de l'emmener à son adversaire, même s'il n'a aucune idée de qui il est. Après avoir accepté, les grands-mères l'emmènent à l'entrée des gladiateurs, où il rencontre Korr et les autres concurrents. Voyant la créature, Thor demande s'il est le champion, et Korr le nie, disant qu'il reste ailleurs. Curieux, le fils d'Odin demande à quoi ressemblera son adversaire, et le colosse de pierre dit qu'il ne le sait pas, car tous ceux qui ont affronté le champion ont été éliminés pendant la bataille. Même si Thor n'est pas intimidé, il se prépare au combat en s'agenouillant et en commençant à prier Odin dans le palais d'Asgard. Hela se rend au caveau d'Alla et utilise la flamme éternelle pour faire revivre les anciens guerriers qui sont partis, y compris Fenrir lui-même. Quand vient le temps de se battre, Thor choisit une arme à utiliser. En voyant la femme qu'il a capturée boire au bar, il voit son cordon et lui dit qu'elle est d'Asgard. Thor décide de l'approcher pour parler de Hela. Quand il le fait, le dieu du tonnerre voit le symbole des Valkyries tatoué sur le bras de la fille et essaie de parler de ce qui se passe à Asgard. Même après avoir entendu parler de Hela, la Valkyrie ne semble pas s'en soucier, tandis que Thor est emmené combattre le champion. Avant la bataille, Stanley coupe les cheveux du seigneur du tonnerre, puis il est emmené au centre du Colisée, où il est hué par la foule. Par contre, lorsque le grand maître annonce le champion, les spectateurs applaudissent et applaudissent jusqu'à ce que l'incroyable Hulk entre dans l'arène en voyant un autre avenger, Thor, célèbre également en pensant qu'il sera un allié tandis que Loki essaie de s'enfuir, effrayé, dans l'arène. Le fils d'Odin essaie de parler à Banner, mais Hulk répond que Bruce est parti et attaque son ancien allié, lui donnant un coup de pied contre le mur, en utilisant le marteau du géant d'émeraude pour riposter avec une force absurde, repoussant Hulk même si le dieu du tonnerre ne veut pas se battre et s'approche calmement du géant verdâtre en essayant de le garder calme tout en étendant son bras pour l'aider à profiter du gap. Hulk attrape Thor par la jambe et commence à le jeter, car cela ne fonctionne pas. Le seigneur du tonnerre utilise le marteau pour désarmer Hulk et le frappe plusieurs fois, suivi d'encore plus de coups de poing après avoir renversé le géant. Thor ramasse le marteau et essaie de porter le coup final, mais Hulk parvient à saisir l'arme et à jeter le fils d'Odin en sautant sur lui et en le frappant avec une série de coups de poing qui ouvrent un cratère dans le sol sur le point de perdre. Sa Thor éveille la puissance du tonnerre et frappe un éclair qui assomme Hulk, avec des éclairs émanant de son corps. Le fils d'Odin se précipite vers le géant d'émeraude et lance un coup de poing si puissant qu'il crée une onde de choc grâce à cela. Crow commence à espérer pouvoir vaincre le champion, et il commence à encourager Thor. Mais les grands-mères décident d'intervenir en utilisant leur contrôle pour activer la puce dans le cou de Thor, le faisant s'évanouir sous le choc avec son adversaire inconscient. Hulk saute au sommet de le Colisée et donne un super coup de poing au dieu du tonnerre, remportant le combat à Asgard. Et il recrute Scourge pour être son bourreau et lui tend une hache pour qu'il puisse se battre à ses côtés, prêt à conquérir tous les royaumes. La déesse des enfers se rend au Bifrost, où elle se rend enfin compte que l'épée a été prise au milieu de la forêt. Emmal aide certains jeunes Asgardiens à échapper aux soldats zombies de elle en les éliminant tous avec son épée, après avoir vaincu les ennemis. Le protecteur du Bifrost conduit le groupe vers une cachette où d'autres Asgardiens reprennent refuge sur Sakaar. Thor se réveille enfin pour trouver Hulk se baignant dans une baignoire, maintenant qu'il est plus calme. Thor lui demande comment il est arrivé sur la planète, et Hulk répond qu'il est tombé là-bas dans l'un des jets de Stark, en indiquant où se trouve le véhicule. Excité, Thor dit qu'il le ramènera chez lui, et Hulk refuse en disant que les habitants de la Terre le détestent et qu'il restera à Sakaar, ne pouvant pas compter sur l'aide des Avengers. Thor communique avec Emmal et lui demande de voir ce qui se passe à Asgard. Le protecteur, voyant tout, utilise alors ses pouvoirs pour amener l'esprit de Thor à Asgard, où il lui dit qu'ils sont entourés par les soldats d'Hela, sachant qu'ils seront bientôt retrouvés. Heimdall dit qu'ils vont essayer d'atteindre le Bifrost pour s'échapper et qu'ils ont besoin de son aide pour le faire. Donc, malgré sa demande, Thor dit qu'il ne sait pas où il est, et Heimdall dit que pour arriver à Asgard, il doit passer par le plus grand trou de verre du ciel sur Sakaar. Thor a une crise de rage et dit que Hulk est un terrible à venger, prétendant que tout le monde sur Terre le déteste. Voyant à quel point cela fait mal, le fils du géant Odin s'excuse et fait amende honorable en lui demandant une faveur, avec l'aide de Hulk.
Thor parvient à convaincre la Valkyrie de l'écouter et lui dit qu'Odin a péri, en plus de parler du retour d'elle, tandis que la femme lui raconte comment elle a été trahie par Asgard. Thor en profite pour voler le contrôle et retirer l'appareil de son cou, lui donnant un chemin clair vers le jet. Après avoir démarré le navire, Hulk arrive et le supplie de rester. Il est trop gros et finit par détruire les circuits du jet pendant qu'il plante. L'ordinateur affiche un dernier message de la Veuve Noire qui fait que Hulk se calme et redevient finalement banné sous sa forme humaine. Le scientifique pose des questions sur Ultron et Thor dit que c'était il y a 2 ans, révélant qu'il était sous la forme de Hulk pendant toute cette période. Les grands-mères affichent un message à tout le monde sur la planète, leur disant que leur champion a été pris et leur demandant de le ramener après avoir affiché le message. La grand-mère demande à parler à Loki et Valkyrie en leur donnant 1 heure pour les ramener dès qu'ils quittent la salle du chef. Les deux commencent à se battre et Loki se rend immédiatement compte qu'elle est une Valkyrie entrant dans l'esprit de la femme pour voir la fin de guerrier aux mains de Hela au milieu de la bannière de la ville et Thor se déguise et commence à chercher un moyen de s'échapper. En chemin, il rencontre Valkyrie qui, pour une raison quelconque, décide de les aider en les emmenant à Loki qui est maintenant enchaîné. Une fois que tout le monde est ensemble, Thor dit qu'ils doivent passer par le trou de verre et que tout ce qui reste est de trouver un navire, même si elle en a un. La Valkyrie dit que le sien ne durera pas le voyage et suggère d'en voler un au grand maître pour obtenir les gardes à l'écart. La Valkyrie se rend au Colisée, prend la puce de tous les gladiateurs en leur tendant des armes, afin que Thor et les autres puissent lancer une révolution alors que le chaos se propage dans toute la ville. Thor et Loki envahissent la maison du grand maître et éliminent tous ceux qu'ils rencontrent. En chemin arrivant au vaisseau spatial avant de monter dans le jet, Loki se sépare en 2 et part chercher une arme sans que son frère ne voie le dieu de la supercherie. Puis, il dit que ça n'a rien de personnel et qu'il veut juste la récompense sur sa tête, mais Thor s'y attendait déjà, ceci et lui a implanté une puce dans le dos, laissant Loki immobilisé au sol à cause du seul choc. Le dieu du tonnerre prend le vaisseau et commence à le faire voler hors de la ville, tout en étant pourchassé par des soldats utilisant son vaisseau. Valkyrie jette Banner avec Thor et commence à tirer sur les poursuivants, mais son véhicule est détruit dans le processus. En plein vol, la femme commence à sauter d'un vaisseau à l'autre, détruisant tout ce qu'elle peut, aidée par Thor qui fait de même ensemble. Les deux détruisent leurs poursuivants et sautent de nouveau sur le vaisseau du grand maître en direction du wormhole. Toujours au sol, Thor et les autres gladiateurs ont aussi l'idée de voler un vaisseau et trouvent Loki allongé au sol en train de désactiver la puce. Ils l'emmenent avec eux à l'intérieur du wormhole. Thor et les autres voyagent à toute vitesse vers Asgard dans le royaume. Le fléau des dieux rassemble les Asgardiens et leur dit que quelqu'un a volé l'épée du Bifrost en disant qu'ils paieront cher si personne ne leur dit où elle se trouve. Malgré la menace, personne ne dit rien, mais il change d'avis quand il a choisi une femme pour le fléau, éliminé. Juste à ce moment-là, le vaisseau de Thor sort du trou de verre, et ils arrivent enfin à Asgard alors qu'ils survolent le royaume. Le dieu du tonnerre dit qu'il restera dans le palais pour distraire Hela pendant que Banner et Valkyrie aident à évacuer les citoyens de la cachette. Heimdall se rend compte que Hela est déjà dehors et tente de battre en retraite avec la foule qui court vers le Bifrost dans le palais. Thor attire l'attention de Hela qui vient le voir ordonner à son frère de descendre de son trône et avançant vers lui sur le pont vers le Bifrost. Les réfugiés courent vers Fennet, qui leur bloque le chemin en voulant les protéger. Heimdall ordonne à tout le monde de battre en retraite et dégaine son épée pendant que le fils de Loki court vers lui à ce moment-là. La bannière et Valkyrie arrivent avec le navire et commencent à tirer sur le chien géant même si les réfugiés ne sont pas en sécurité car Scourge et des soldats zombies apparaissent de l'autre côté du pont acculé. Les gens décident de se battre pendant qu'ils affrontent elle avec la lance d'Odin sans son marteau. Thor est incapable de faire face à sa sœur aînée et est facilement vaincu, perdant un de ses yeux dans le combat sur la bannière du pont. Se rend compte que les tirs n'ont aucun effet et décide d'agir en se jetant hors du navire malgré cela, il tombe au sol inconscient après l'avoir senti. Fennet continue de courir vers Heimdall jusqu'à ce que Hulk apparaisse et l'attrape par la queue en le jetant de côté avec sa force colossale. Le Vengeur commence à affronter le loup de l'Apocalypse tandis qu'Heimdall et les réfugiés de l'arbitre font face aux soldats d'Hela vaincus. Thor est emmené au balcon par sa sœur qui montre les gens massacrés par son armée alors qu'Hela est sur le point de le faire. Être éliminé, Thor semble le sauver en demandant à tout le monde de monter à bord du navire pendant que Loki et les gladiateurs affrontent les soldats. Hela furieuse plonge un poignard dans le dos de Thor en affirmant qu'elle est la déesse de la destruction et que le fils d'Odin n'est rien d'autre qu'une fausse divinité sur le point de perdre. Conscience Thor a une vision avec Odin et lui dit que sans le marteau il ne peut pas la vaincre. Son père répond qu'il n'est pas le dieu des marteaux et que le Mjolnir ne sert qu'à canaliser le pouvoir mais qu'il n'a jamais été la source de sa force. Odin dit également qu'Asgard n'est pas un endroit mais où les gens déclarent que tant que les Asgardiens existeront, il aura toujours une maison déplacée par ce que dit son père.
Thor réveille son Poe et invoque une attaque gigantesque qui frappe Hela carrément, l'envoyant voler. Au sommet de sa puissance, le fils d'Odin vole vers le pont et commence à combattre l'armée de guerriers zombies avec ses alliés en battant la plupart d'entre eux. Voyant ce fléau renoncer à servir Hela et laisse tomber sa hache rejoignant les réfugiés et entrant dans le navire par le bord. D'Asgard Hulk affronte Fenné qui enfonce ses crocs dans sa jambe, ce qui rend le Avenger encore plus en colère pour riposter. Hulk lance un super coup de poing qui envoie le loup tomber de la cascade alors qu'il s'accroche au rocher, mais le combat n'est pas encore terminé et Hela est toujours debout et a besoin de gagner du temps. Thor dit qu'il lui fera face et demande à Loki d'utiliser Sirch et Krone dans le coffre-fort pendant que son frère court vers le navire. Thor et Valkyrie restent sur le pont pour affronter la déesse de la destruction, gagnant du temps jusqu'à ce que tout le monde soit là. À bord après qu'Heimdall soit monté à bord, Thor leur ordonne de fuir et Hela invoque une stalagmite qui soutient le navire, formant un pont pour que ses soldats puissent monter à bord. Le fléau repentant attrape 2 fusils et commence à tirer sur les zombies qui sautent hors du navire et gardent les soldats à baie à cause de son sacrifice. Les citoyens d'Asgard parviennent à s'échapper en toute sécurité tandis que Scourge est éliminé par Hela dans le coffre-fort d'Odin. Loki traverse le Tesseract et place le crâne du chercheur dans la flamme éternelle Eiffel, faisant renaître le géant du feu de ses cendres sur le bridge. Hela s'approche pour éliminer la dernière Valkyrie lorsque Thor l'interrompt en lui disant qu'il a amené quelqu'un pour la combattre à ce moment-là. Kur apparaît encore plus grand que d'habitude et commence à détruire le palais d'Asgard en profitant de la distraction. Valkyrie parvient à renverser Hela d'un coup à l'arrière et Thor profite de l'occasion pour briser le morceau du pont sous elle, jetant sa sœur aînée à l'eau en pensant que le combat est terminé. Le dieu du tonnerre dit qu'il devrait laisser Sœur Thor détruire Asgard mais Hulk s'en fiche et saute sur le géant du feu en lui donnant un coup de poing dans la couronne lorsque le Avenger Émeraude est rejeté sur le pont. 4 disent qu'ils ne devraient pas écraser le monstre et parviennent à convaincre Hulk de reculer et de fuir vers le navire avec les autres habitants après avoir émergé du water. Hela commence à enfoncer le géant Styx dans le cœur du chercheur, mais le géant du feu est extrêmement maîtrisé et ne semble ressentir aucune douleur en enfonçant son épée dans le sol avec une force maximale. Avec cela, il détruit l'île flottante qui disparaît dans l'univers et est réduite à un nuage de gaz et de poussière une fois le combat terminé. Thor décide de faire ce que Odin a suggéré et commence à conduire les habitants d'Asgard vers la Terre, mais ils finissent par être interceptés par le vaisseau Thanos. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et si vous aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus de récapitulatifs de films à la prochaine fois.